Un Koh-Lanta et la promesse faite par TF1 et la production est déjà tenue avant même le démarrage de la nouvelle saison d'Attizy la légende grâce à son cast. Claude, recordman du nombre de victoires individuelles, va à nouveau affronter le Mens. Seule aventurière à avoir remporté le jeu à 2 reprises, retrouvera Jade et Clémentine, croisés dans des éditions. En tout, 20 personnages emblématiques de l'émission combattront sur les plages des îles du Maine, océan de la Polynésie française. Participer à Koh-Lanta, cela sous celles et ceux qui par certains et certaines gardent contact grâce aux réseaux sociaux, et sont donc devenus amis dans la vie, loin des nuits sous le déluge et des frites de Naël. Amici est donc inscrite comme une donnée à prendre en compte par la production lors de la confection du casting. On garde le casting secret, y compris pour nos équipes de tournage, jusqu'à 2 jours avant le tournage, affirme le producteur Julien. Les heureux élus et heureuses élus ont reçu un premier appel en janvier afin d'être sondés sur leur envie de participer une nouvelle fois à l'aventure. Mais la production avait prévu les choses bien en amont, et a contacté plusieurs dizaines de semaines avant le grand départ. Les 20 aventuriers et aventurières recevaient l'appel de la avant de composer la feuille de match. La production a pris le temps de la réflexion. On connaît les gens qui sont plus ou moins proches les uns des autres, indique Alexia Laroche. On se doutait qu'il pouvait potentiellement y avoir des alliances et on a fait attention à ce qu'il y ait des contre-pouvoirs, des choses comme ça. Mais garder le secret de la composition des équipes était-il suffisant ? Avant de s'envoler pour 36 jours de compétition jusqu'à l'épreuve des poteaux, certains héros de Koh-Lanta ont tenté de deviner qui allait jouer à leur corps. Certaines têtes ont y attendait des autres, c'était des surprises, avance Clément. On suppose, on attend à voir certaines personnes et il y a des découvertes. Enchérit Maxime lors de la conférence de presse organisée. Tu peux quand même anticiper un petit peu, replique Cindy, ajoutant que les affinités en amont du jeu facilitent les alliances. Oui, il y a des aventuriers qui sont connus, reconnus, qui traînent tout le temps ensemble et je ne les voyais pas se faire des coups tordus, explique la finaliste de la guerre des chefs en 2019. En citant notamment le groupe constitué par Claude, Théura et Laurent. Quand je les vois débarquer, je me dis que c'est déjà un groupe de potes. La solution pour contrer ces alliances, il faut tirer dans le tas. Patrick, lui, ne voulait vraiment pas savoir qui allait participer. Avec Kumba, on envoie toujours des petits messages, mais ce n'est pas pour ça que je l'ai appelée pour savoir si elle était prise. Certains ont dit, regrette Christelle, et des autres ne l'ont pas fait pour respecter les conditions. Choisir ses alliés avant d'embarquer à l'aéroport, c'est bien, mais pouvoir appliquer ces stratégies sur le camp, car la production ne mène pas la vie facile aux participants et participantes, et leur réserve de nombreuses surprises. Cette année verra par exemple le retour de l'île de l'exil et l'arrivée n'est pas commune puisque les femmes et les hommes sont séparés avant de pouvoir disputer leur. On ne savait pas qu'il y aurait une équipe de filles et une équipe de garçons, commente Namadia. Donc si vous aviez fait une stratégie avant, ou vous vous êtes dit que vous alliez vous mettre ensemble, comment faire? Dès le départ, vous vous dites que la stratégie est zéro, indique le candidat de Koh-Lanta, Malaisie, tout en précisant que préparer en amont, c'est compliqué. Mettre au point ces stratégies à la maison comme on s'entraîne à la course des orientations dans la forêt à côté de chez soi ne semble donc pas être une science exacte. Toutefois, à contrario des saisons classiques, plusieurs groupes d'aventuriers au lien déjà fort vont s'unir dès les premiers instants afin d'aller jusqu'au écrire la légende.